Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sûr tout simplement Catch, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la vidéo de l'analyse de Money in the Bank 2017 qui s'est déroulée cette nuit, donc c'est-à-dire le 18 juin. Voilà, donc le show s'est déroulé à Saint-Louis, dans le Missouri. Je me rappelle plus du nom de l'arène. Enfin bref, c'est du détail, on s'en fout. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec le premier combat. Donc, je vais parler rapidement du match du pré-show. Je tiens juste à préciser directement que le match du pré-show, je ne l'ai pas regardé. Voilà, donc je ne sais pas, ce qu'a donné le match. Juste qu'il a duré 8 minutes 30. Et c'est The Hype Bros qui a gagné. Donc voilà, ça me paraissait logique de faire gagner Zack Ryder et Mojo Rawley. C'était le retour de Zack Ryder. Enfin bref, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo pronostic. Donc voilà pour le kick-off, victoire des Hype Bros. Ensuite, l'opener de la soirée, donc c'était le Money in the Bank Women's Match. Donc je trouvais que c'était plutôt une bonne chose de commencer la soirée directement avec ce match. Voilà, commencer par un match de l'échelle et finir par un match de l'échelle à Money in the Bank, moi ça me choque pas, je trouve ça plutôt bon. Voilà, donc je rappelle rapidement les participantes. Nous avions Tamina, Natalia, Charlotte, Carmela et Becky Lynch. Donc à noter que nous n'avons pas eu de women surprise, hein, comme beaucoup de rumeurs l'annonçaient. Franchement, moi, j'ai une petite aparté. Les rumeurs, avant, j'y croyais beaucoup. Et beaucoup de rumeurs avant se concrétisaient. Et maintenant, j'y crois de moins en moins. Parce qu'il y a moins en moins de rumeurs qui sont vraies au final. Donc voilà, petit aparté terminé. Donc, alors, que dire du match? Alors, c'est vrai que mon avis sur ce match est déjà un petit peu mitigé. Déjà par le fait que le match n'ait duré que 12 minutes. Ou 13 minutes. Enfin, il a duré pas plus de 15 minutes. En tout cas, il a duré 13 minutes dans mes souvenirs. Vraiment très court. Vraiment, le match a vraiment été très court pour ouvrir la soirée, surtout pour un Money in the Bank match. Après, ça peut se comprendre parce que c'était le tout premier pour les Women's, donc à la limite, je veux bien le comprendre. Ensuite, au niveau du match, dans le match est plutôt rythmé. On n'a pas trop de botch. Après, on n'a pas vraiment un énorme spot, quoi. On n'a pas vraiment un spot extrêmement marquant. J'ai vu le show il n'y a pas longtemps, mais j'ai pas de souvenir d'avoir vu un spot vraiment énorme. Mais par contre, ce qui est le point positif du match, c'est vraiment qu'on a eu un bon petit rythme. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que. Ah oui, on va revenir sur la fin, parce que là, j'ai pas d'autres choses forcément à dire. Il n'y a pas eu trop de botch, comme j'ai dit. On va revenir sur la fin. Donc, à la fin, c'est Carmela qui va pour décrocher donc la mallette. Sauf que Becky Lynch arrive et la pousse. Et là, moi, je croyais vraiment que c'est Becky Lynch qui allait décrocher la mallette. Et finalement, non. Qui c'est qui arrive? James Ellsworth, donc qui soulève l'échelle et qui fait tomber Becky Lynch. James Ellsworth monte à l'échelle, décroche la mallette et la donne à Carmela. Honnêtement, c'est une fin mais vraiment, vraiment merdique. C'est le tout premier Money in the Bank leader match féminin de l'histoire. Et qui c'est qui décroche la mallette? Un homme? Non mais sérieusement, c'est une grosse blague. Franchement, cette fin, vraiment bullshit, nul à chier. J'étais vraiment, vraiment déçu. D'ailleurs, cette fin en fait a vraiment affecté la note. Puisque je veux dire directement, j'ai mis la note 7,5 sur 10. Vraiment très déçu de cette fin. Je m'attendais vraiment à autre chose, une victoire clean. C'est vrai que j'avais pronostiqué une victoire de Carmela, mais je m'attendais vraiment à une victoire clean. Même pas, enfin, je sais pas, je comprends même pas comment en fait la victoire a pu être validée, puisque c'est Jamie Ellsworth qui décroche la mallette. Donc, je veux bien comprendre que le match est sans disqualification, mais si c'est Jamie Ellsworth qui gagne la mallette, Jamie Ellsworth, je veux dire, c'est pas Carmela. Enfin bref, j'ai trouvé la fin horrible, vraiment, c'était vraiment nul. Bref. Donc j'ai mis là de 7,5 sur 10. Sinon après le match en lui-même était correct. Je pense qu'on n'aura pas une fin pourrie. J'aurais pu mettre facilement 8, 8,5. Voilà. Ensuite, le deuxième combat de la soirée, c'était les champions par équipe de SmackDown, les Usos qui remettaient en jeu leur ceinture face à au New Day. Pardon. Donc les deux membres du New Day actifs étaient Kofi Kingston et Biggie. Donc Xavier Woods était extérieur du ring avec son trombone. Voilà. Donc parlons du match maintenant. Le match était plutôt bon, franchement, honnêtement, meilleur que ce qu'on a l'habitude de voir pour des matchs par équipe. Après, c'est vrai qu'on a comment on appelle ça, la construction du match est un petit peu similaire aux autres. C'est-à-dire au début les faces, voilà, ils sont chauds, puis après les heels dominent une grande partie du match. Mais là, j'ai trouvé que ça n'a pas forcément duré longtemps. Le match a duré 12 minutes. C'était plutôt correct. Ouais, c'était vraiment un match correct. Je vais revenir sur les dernières minutes du match qui étaient vraiment intenses. Le spot du match, c'est le moment où Kofi Kingston, enfin pour moi hein, personnellement, après comme je dis, c'est pour moi le spot. C'est où Kofi Kingston en fait monte sur la troisième corde et que les deux Usos sont à l'extérieur du ring et fait un espèce d'envolée. On aurait dit un ange qui s'envolait. C'était juste épique. C'était vraiment incroyable. J'étais trippé de rire. Bref. Donc par contre la fin m'a vraiment un petit peu dérangé. Je vais revenir à la fin parce que j'ai pas grand chose d'autre encore une fois à dire.
La fin, elle est vraiment décevante. Donc, au final, on a Biggie et Kofi Kingston qui parviennent à reprendre le dessus sur les Usos. Et donc, c'était juste après le saut, justement, le saut de l'ange de Kofi Kingston. Donc, Kofi Kingston remonte l'un des deux Usos, je ne saurais plus lequel, parce que Jay et Jimmy, je les confonds tout le temps. Bref, sur un des Usos. Ils feront leur, comment ça s'appelle, Magic Killer ou un truc comme ça, enfin la prise de finition du New Day. Et là, moi je m'attendais vraiment à ce que New Day gagne 1, 2. Et non, en fait, il y a l'autre Uso qui tire son frère et qui l'emmène et il commence à se barrer. Il récupère leur ceinture, l'arbitre fait le compte jusqu'à 10. Disqualification, donc c'est le New Day qui remporte le match. Et les Usos conservent leur ceinture par disqualification. Encore une fois, une fin un peu décevante. Bon, pas autant que le match Money in the Bank qui est juste avant. Mais j'étais un petit peu déçu de cette fin. Après, je pense qu'on va avoir un nouveau match entre les deux lors du prochain pay-per-view, un petit peu comme je l'avais dit durant ma vidéo pronostic. Donc voilà. Sinon, c'était vraiment un match correct, comme je l'ai dit, 12 minutes par match par équipe, ça fait plutôt plaisir à voir. J'ai mis la note de 7 sur 10. Voilà, ensuite le prochain combat, et là on commence avec, on commence avec les matchs catastrophiques. Naomi, la championne féminine de SmackDown, affrontait Lana. Voilà. Franchement, le match, comment dire, honnêtement, ce match, j'ai pas grand chose à dire au final dessus parce que il a duré que 7 minutes, c'est ça, 7-8 minutes. Vraiment, le match moisi, un peu vraiment moisi. Pourquoi? Parce que ça s'enchaîne pas, c'est mou, il n'y a pas d'impact dans les prises, il n'y a pas eu trop de botch encore, ça, de ce côté-là, ça allait, mais je sais pas, le rythme était dégueulasse. J'avais l'impression que les deux femmes, ils ont aucune alchimie entre elles, en fait, elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient. Je vais pas accabler ni l'une ni l'autre. Lana, c'est vrai que c'est l'un de ses premiers matchs, on va dire, en tant que lutteuse. Naomi, elle a fait ce qu'elle a pu, mais vraiment, le match était catastrophique. Le rythme était pourri, sérieusement, j'ai vraiment pas apprécié ce match. On va revenir vers la fin. Donc vers la fin, Carmella arrive avec sa mallette. Elle nous fait croire qu'elle va l'encaisser. Donc ça met un petit peu en rogne Lana. Donc Lana commence à péter un câble un petit peu sur Naomi en lui mettant des patates. Sauf que Naomi réussit à reprendre là-dessus et lui porte une prise de soumission. Donc Lana abandonne. Donc Naomi conserve sa ceinture. Et au final, non, Carmella n'encaissera pas sa mallette. Voilà, franchement, la division féminine durant ce show n'a pas été vraiment très bien représentée, je trouve. Donc voilà, donc j'ai mis 4 sur 10 parce que ce match était vraiment très insuffisant. Voilà. Donc juste avant de parler du match Rangerton contre Jinder Mahal, il faut préciser que nous avons eu des débuts durant ce Money in the Bank. C'est les débuts de Maria Kanellis et de Mike Bennett. Enfin, il s'appelait Mike Bennett lors de la TNA, parce que je regardais un petit peu quand il était encore à la TNA, Mike Bennett. Enfin, bref, maintenant c'est Mike Kanellis. Voilà, donc ils sont arrivés sur le stage, ils ont fait un petit peu les deux tourtereaux, si on peut dire comme ça, des petits bisous, tout ça, bref. J'espère que leur gimmick ça sera pas tourné autour de ça, parce que franchement ils ont l'air vraiment très niais et un peu débiles. Donc j'espère que quand ils vont lutter, ils seront pas aussi débiles que ça. Voilà, petit aparté terminé, donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Mike Bennett et Maria à la WWE. J'espère qu'ils vont être bien bookés. Après, si on peut dire, enfin, si je peux me permettre, ça servait franchement à rien de faire venir Mike Bennett maintenant quand on voit qu'on a Ty Dillinger qui est arrivé il y a peu de temps dans le roster et qui fait rien. Je vois pas vraiment ce qu'ils vont faire plus avec Mike Bennett. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il aura un bon booking. J'espère qu'un jour Ty Dillinger aussi aura un bon booking. Voilà, bref, petite parenthèse terminée. Maintenant, passons au Randy Orton contre Jinder Mahal. Donc, bien sûr, le match était pour le titre de la WWE, détenu par Jinder Mahal, qui l'avait remporté lors de Backlash. Voilà, petit cours de rappel. Voilà. Que dire? Ah oui, aussi, nous avons des légendes qui étaient en ringside. Donc, nous avons eu Ric Flair, Bob Orton. Après, je me rappelle plus vraiment, c'est des catcheurs qui datent de l'Antiquité, si on peut dire ça comme ça. Non, vraiment, ils étaient 5 ou 6. Bref, donc maintenant, on va parler du match. Donc, le match, c'était un peu comme le pay-per-view. En vrai, je dirais ce match résume bien le pay-per-view moyen. Je trouve qu'il a beaucoup ressemblé à celui de Backlash. Pourquoi? Surtout vers la fin où en fait Randy Orton de nouveau pète un câble sur les Sin Brothers. Et d'ailleurs, il a encore balancé l'un des Sin Brothers, mais n'importe comment, il aurait pu se faire super mal. D'ailleurs, le spot du match, le RKO from Tanware de la table, vraiment, le mec il s'est envolé, Randy Orton s'est envolé, c'était plutôt marrant à voir. Voilà. Sinon, après, c'est vrai que le match n'est pas dingue. On a une grosse domination de Jinder Mahal. Le match a duré 20 minutes. Voilà, je crois que je l'avais pas dit, mais le match a duré 20 minutes, ce qui est la même durée en fait qu'à Backlash. Voilà, c'est vraiment que les deux matchs sont vraiment très similaires. Le seul truc qui change en fait, c'est le moment où les Sign Brothers commencent à s'en prendre au père de Randy Orton, c'est-à-dire Cowboy The Bob Orton, qui commence à le choper par le col. Donc là, Randy Orton pète un câble.
Il commence à défoncer les deux, sérieusement, il les défonce littéralement. Il les attrape dans tous les sens, il les fait voler dans tous les sens. Voilà. Ah, donc ensuite, Randy Orton a été distrait donc, par les Sign Brothers. Parce que juste avant, en fait, pour revenir un petit peu quand même, pour comprendre, il avait fait un RKO à Jinder Mahal. Et en fait, les deux avaient... Oh, excusez-moi, excusez-moi, c'est la batterie qui flanche. Bref, donc les deux Sign Brothers en fait, ont mis le pied de Jinder Mahal sur la corde, ce qui a permis de briser le tombé. Sauf que l'arbitre s'en est rendu compte et a viré les deux, sauf que les deux ont décidé pas de dégager et ont commencé à attraper par la colle, comme je l'ai dit, Bob Orton, ce qui a distrait Randy Orton pendant, je dirais, allez, 2-3 minutes, donc ce qui a permis à Jinder Mahal de reprendre. Et une fois que Randy Orton est revenu dans le ring, Jinder Mahal en a profité pour porter son finisher. Et donc voilà, il remporte le match, il conserve sa ceinture face à une bronca du public. Franchement, c'est vraiment, Jinder Mahal, c'est vraiment un bon heel, quoi. C'est pas un heel comme, je veux dire, Kevin Owens ou Chris Jericho qui était applaudi, vous voyez, c'est vraiment un heel crédible. Jinder Mahal, j'aime de plus en plus, même si c'est vrai que dans ce match, il a pas été non plus oufissime dans le ring. Mais Jinder Mahal, je commence vraiment beaucoup à accrocher et ça me fait gravement plaisir que ça ne soit pas Randy Orton le champion, parce que son règne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Randy Orton, je trouve qu'il était vraiment dégueulasse et je pense que c'est compliqué de dire le contraire. Voilà, donc comme j'ai dit, le match a duré 20 minutes, j'ai mis la note de 7 sur 10. C'est vrai que le match était quand même un copier-coller un petit peu de Backlash, donc c'est pour ça qu'à Backlash, je crois que j'avais mis 8 ou 8,5 sur 10, mais là, franchement, revoir le même match quasiment, c'était vraiment lourd. Donc j'ai mis la note de 7 sur 10. Voilà. Donc avant de parler du main event, donc juste avant le main event, on a eu un match qui a été rajouté durant le show. C'était Breeze and Go contre The Ascension. Ils auraient pu vraiment s'en passer. Le match a duré 3 minutes 50, je suis désolé. C'est pitoyable de mettre un match de 3 minutes 50 en pay-per-view. Franchement, ils sont foutus de notre gueule. Donc au final, on a une victoire de Breeze and Go sur The Ascension. Donc voilà, victoire de Blues Go, je ne sais pas à quoi ça sert. Bref, écoutez, on s'en fiche, j'ai mis la note de 4 sur 10 et j'ai encore été généreux, hein, parce que vraiment ce match était vraiment bouche-trou. Bref, maintenant passons à notre main event of the evening. Bon, du coup, bonne chose, ils ont mis le Money in the Bank Leader Match en main event. Moi, je trouve ça plutôt correct, vraiment très bonne idée. Plutôt de mettre le Randy Orton Jinder Mahal, surtout quand on voit la qualité du Randy Orton Jinder Mahal. Donc, je rappelle les participants rapidement. Donc, c'était Sami Zayn, Baron Corbin, AJ Styles, Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura, Kevin Owens. Donc voilà, donc avant de parler du match, on va parler de ce qui s'est passé durant les entrées. En fait, Nakamura était l'avant-dernier à faire son entrée, sauf que pendant son entrée, il a été attaqué par Baron Corbin qui l'a violemment attaqué. Hein. On peut dire ça comme ça. Donc, Shinsuke Nakamura a raté une grande partie du match. À noter que le match a duré 29 minutes. Vraiment une très très bonne durée pour ce match. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps je crois qu'on n'avait pas eu un Money in the Bank aussi long, enfin en même temps c'était le main event donc c'était un petit peu compréhensible. Donc voilà, donc Shinsuke Nakamura loupe, je pense, les 25 premières minutes du match, je pense qu'il arrive vraiment vers les... Peut-être pas, je pense, ouais, enfin bref, dans les 20-25 minutes il rate le match quoi. Donc il revient vers la fin, bref, voilà. Maintenant parlons du match en lui-même, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce Money in the Bank Leader match. Au début j'avais un petit peu peur parce qu'il n'y avait vraiment pas de rythme dans le match. Enfin, même globalement dans le match, il n'y a pas forcément eu un rythme exceptionnel, j'ai trouvé. Euh, mais la bonne chose, c'est qu'on a vraiment eu des spots et des spots vraiment sympas. Alors, je vais peut-être en oublier certains, je vais essayer de me rappeler des meilleurs. Donc, je pense notamment déjà à la Sunset Flip Powerbomb de Sami Zayn sur Dolph Ziggler, si je ne me trompe pas, du haut de l'échelle, qui était vraiment impressionnante. On a aussi le moment où AJ Styles est sur le point de décrocher la manette et on lui enlève l'échelle, donc je sais plus qui c'est qui lui a enlevé l'échelle. Et il tombe comme pouf, comme ça, comme une crêpe. Franchement, c'était plutôt impressionnant aussi. On a eu aussi, je pense, le spot du match et peut-être le spot de la soirée aussi. C'est le moment en fait où en fait, vous avez une échelle qui est coincée entre le tablier du ring et la table des commentateurs. Et les deux hommes en fait sur le tablier du ring, c'est Kevin Owens et AJ Styles. Et en fait, AJ Styles prend Kevin Owens sur ses épaules, il le jette un peu comme un attitude adjustment à John Cena, il le jette sur l'échelle et vraiment, à mon avis, Kevin Owens a dû s'exploser le dos. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme spot On a eu un zigzag de Dolph Ziggler sur Baron Corbin du haut de l'échelle. On a eu ça. Enfin bref, on a eu plein de spots. J'ai dû en oublier sans doute. Je tiens à parler aussi de Sami Zayn. Sami Zayn qui pendant tout le match en fait a vraiment, je pense, été celui qui a tenté le plus de décrocher la mallette. Il y a vraiment un moment où j'ai cru qu'il allait décrocher la mallette. Mais non, finalement non. Bah, c'est Baron Corbin voilà, qui décroche la mallette et devient Mister Money in the Bank. Donc écoutez, bah moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On va parler aussi surtout je vais essayer de revenir sur un moment du match qui est vraiment, je pense, même sans parler de la victoire de Baron Corbin, je pense que c'est vraiment le moment du pay-per-view.
c'est le moment en fait où Nakamura revient face à Baron Corbin. Il commence à défoncer tout le monde en fait. Tout le monde y passe. Dolph Ziggler, Baron Corbin, Sami Zayn, enfin bref, tout le monde passe à la trappe. Et là, Nakamura semble tranquille. Il s'apprête à monter à l'échelle. Et là, qui c'est qui arrive? AJ Styles, mesdames et messieurs. Les deux hommes commencent à se confronter, ils commencent à se battre. Et c'est vraiment du très très lourd. Franchement, cette confrontation entre Nakamura et AJ Styles fait vraiment plaisir. J'espère qu'on aura très bientôt, peut-être pourquoi pas à SummerSlam, un match entre AJ Styles et Nakamura, parce que ça pourrait vraiment donner du très très lourd. Donc voilà. Comme j'ai dit, victoire de Baron Corbin. Pour parler du match dans sa globalité, c'était vraiment un bon match avec de bons spots. Peut-être un peu plus de rythme, ça n'aurait pas fait de mal. La confrontation entre Styles et Nakamura à retenir. Vraiment bon Money in the Bank Leader match. Ils ont fait le taf. Honnêtement, au début du match, j'avais vraiment peur. Mais non, au final, ils ont fait le boulot dans un match de 30 minutes, pour pas dire 29. Donc j'ai mis la note de 9 sur 10. Voilà, donc pour conclure ce pay-per-view, et bien encore une fois, c'est un pay-per-view très moyen. Parce qu'on arrive à une note finale de 6,4. Je pense que ce qui a vraiment fait mal au show, parce qu'il est même sûr ce qui a vraiment fait mal au show, c'est le Breeze and Go contre Ascension et le match féminin entre Naomi et Lana. C'est vrai qu'après le Money in the Bank Leader match féminin aurait pu être meilleur. Le match entre les Usos et le New Day était plutôt bon. Je pense qu'il n'y avait pas plus à attendre. Voilà, le match Jindermal Randy Orton, bon, mais voilà, je pense que ça aurait pu être mieux. Et puis, bref, j'espère qu'en tout cas, la rivalité Orton Mahal est finie. Et j'espère qu'on aura un prochain challenger pour le prochain pay-per-view de SmackDown. Voilà, donc dans l'ensemble, comme je l'ai dit, un pay-per-view plutôt moyen, puisqu'on arrive à une note finale de 6,4. Voilà, donc vous n'hésitez pas à me donner vos notes pour chaque match, ou juste à me donner votre avis sur le pay-per-view. N'hésitez pas à liker, à partager, à faire tout ce que vous voulez. Bref, je vous dis à la plus, les gens. Peace!